Bien évidemment, mesdames et messieurs, ça tourne. Salut et bienvenue. Business Matin, ça sort avec vos deux rubriques habituelles. L'invité du matin, en la personne de Franck Michael Boni, l'expert comptable diplômé, avec lui nous parlerons d'un thème fabuleux et extraordinaire, juste après ça. Franck Michael Boni, expert comptable diplômé. Le thème que nous aborderons durant du moins 15 à 20 minutes, ce sera l'expert comptable, copilote du chef d'entreprise. Et pour en parler, un expert comptable diplômé, en la personne de Franck Michael Boni. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Un peu crispé, hein? Non. C'est la première télé? Disons. D'accord. Alors vous êtes expert comptable diplômé. Oui. Depuis combien d'années? Je dirais depuis 6 ans. 6 ans. Et ça fait 15 ans maintenant que je pratique la profession. Super. Alors, le thème qu'on aborde pour les téléspectateurs, l'expert comptable, copilote du chef d'entreprise. Donc, il y a deux. Il y a l'expert comptable et il y a le chef d'entreprise. Ils sont copilotes. Oui. Je ne comprends pas. Bien évidemment, une entreprise, c'est comme un véhicule. Un véhicule. Voilà, et il y a un pilote. Le chef d'entreprise est censé être le pilote de l'entreprise parce que c'est pour lui l'entreprise, c'est lui qui est le dirigeant légal de l'entreprise, comme on a l'habitude de le dire. C'est lui qui a créé l'entreprise. Voilà, soit il a créé, soit il est dirigeant de l'entreprise. Voilà, donc il peut être dirigeant et créateur en même temps. Et l'expert comptable, lui, il est le conseil de l'entreprise, du chef d'entreprise. Donc il est copilote. Voilà, parce qu'il aide le chef d'entreprise dans son aventure entrepreneuriale à diriger, à prendre les bonnes décisions. Alors un expert comptable, c'est quoi exactement un expert comptable? C'est une profession, tout le monde le sait, c'est une fonction. Mais qu'est-ce que fait un expert comptable exactement? Déjà, l'expert comptable, c'est une profession réglementée. Je veux dire réglementée, c'est-à-dire la profession est régie par des tests de loi. Ok, c'est pas n'importe qui, n'importe comment on peut exercer la profession d'expert comptable, déjà. Et c'est celui-là même qui fait profession habituelle de tenir de la comptabilité. Tenir la comptabilité. Oui, pour les entreprises à titre indépendant. Donc il y a une différence entre expert comptable et comptable. Bien évidemment. D'accord. Un professionnel indépendant. D'accord. Voilà, qui fait profession habituelle de tenir la comptabilité. D'accord. De surveiller la comptabilité des entreprises, de les attester. Oui. Et ou de les certifier. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la mission principale de l'expert comptable. Okay. Et autour de cette mission principale, il y a tout ce qu'on appelle les missions accessoires, comme l'assistance à la déclaration fiscale, comme l'assistance à la déclaration sociale, comme les missions de recherche de financement ou les missions de gestion en tant que telles, où il est amené à aider les chefs d'entreprise à mettre en place tout un système de gestion, des tableaux de bord, des indicateurs qui lui permettent de pouvoir mieux gérer sa société. Revenons à notre thème. D'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs le thème abordé dans ce numéro de Business Matin, l'expert comptable, copilote du chef d'entreprise. C'est le thème. Alors, parlons de l'entreprise. On sait qu'une entreprise, c'est plusieurs étapes, c'est un cycle. Oui, c'est un cycle de vie. C'est un cycle de vie, subdivisé en plusieurs étapes. Habituellement, on parle de 3 étapes. Il y a, où il y a la naissance du projet, où on pense au projet, on le crée. Il y a où le projet, il naît maintenant, là, c'est-à-dire l'entreprise est là. On embauche les gens, on a un siège. Et puis, il y a maintenant les perspectives de l'entreprise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, en fait, l'entreprise est un cycle de vie, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Et l'entreprise part déjà d'une idée entrepreneuriale, d'une idée de projet. Et à partir de cette conception du projet que le chef d'entreprise ou le fondateur a de ce qu'il veut faire, il se lance. Lorsqu'il a cette certitude que son projet est viable et que son projet, il peut le mener à terme, donc il crée l'entreprise, donc il se met de façon formelle en activité. Et après, il y a tout ce qui est croissance et développement de l'entreprise, tout ce qui est perspective de l'entreprise. Et une entreprise qui naît aujourd'hui est amenée à grandir, à avoir
à s'agrandir. Voilà, en griffe des enfants qu'on appelle généralement des filiales. Des filiales. Ok. Et donc c'est ça en fait le futur, le devenir de l'entreprise. Donc du coup, l'entreprise, c'est un cycle de 3 étapes. C'est un cycle de vie dans lequel je dirais il y a 3 grosses étapes. Oui. Ok. En fait, on ne pourrait pas dire qu'il y a 3 étapes en tant que telles, mais il y a 3 grosses étapes. 3 grosses étapes. Ok. La conception, où j'ai l'idée du projet, où je lance la boîte et où je décide de céder l'entreprise ou de la fermer. D'accord. Okay. Ou soit je décide pas seulement de la céder, mais je décide soit de m'expandre, d'aller vers d'autres horizons, d'autres zones géographiques, d'autres pays et autres. Est-ce que vous voyez, donc, il y a différentes étapes dans le cycle de vie de l'entreprise. Très bien. Alors ces différentes étapes, c'est le chef d'entreprise qui les gère. Exactement. Maintenant, l'expert comptable vient en appoint, comme une forme d'aide. Oui, comme je dis, l'expert comptable... Il vient à quel moment de ces étapes? L'expert comptable intervient dans tout le cycle de vie d'une entreprise. Oui, c'est justement pour ça qu'il est copilote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un projet. Ok, il est conseillé dès le départ quand j'ai un projet, que ce soit un projet qui n'a pas encore été mis en entreprise, où je suis déjà dans la vie de l'entreprise et que je veux avoir une activité supplémentaire qui est aussi un projet secondaire et autres, il est conseillé de se rapprocher de son conseil. Et le conseil le mieux indiqué ici, c'est l'expert comptable. Pourquoi il est le mieux indiqué? Parce que quand il va aborder la question du projet, il va prendre en compte toutes les problématiques que le projet pose. D'accord. Depuis la recherche du financement jusqu'à la structuration juridique et organisationnelle. Donc, avant que je n'écris une entreprise, il est conseillé d'approcher un expert comptable. Il est conseillé d'approcher un expert comptable. Très bien. Alors, vous parlez tout de suite de quelque chose de très intéressant qui a été, je pourrais dire, l'un des thèmes majeurs durant toute l'année 2016 et même 2015, à travers des événements, des panels. Les gens parlent beaucoup de financement, vous êtes d'accord avec moi? Bien. Alors, est-ce que l'expert comptable également aide à trouver un financement? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, lorsque on pense au projet, qu'on crée le projet, l'expert comptable peut aider à trouver des financements. Bien évidemment. Et comment ça se passe réellement? En fait, ici, c'est quoi? J'ai un projet, ok? Donc, je formalise avec l'aide de mon conseil qui est un expert comptable le projet. Ok, lorsque le projet est formalisé et qu'on a testé la viabilité du projet, on se pose la question de savoir comment je finance. Effectivement. Donc là, l'expert comptable va vous aider à structurer le projet, qui va vous dire certainement que vous pouvez faire un financement par rapport en capital de tel niveau. Un financement en capital, c'est-à-dire les associés apportent de l'argent qui constitue le capital de la société, de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on met à la disposition de l'entreprise. Il peut vous dire, ok, faites un apport en compte courant d'associés en sus du capital que vous avez mis. Et il peut vous dire également, ok, nous allons partir vers des structures de financement, qui peut être des microfinances ou des structures bancaires, ou même vous proposer du crowdfunding. Les financements participatifs. C'est une forme de tontine aussi, je pense. Bon, on pourrait dire en griffe. Donc, je dis que c'est en fait déjà l'expert comptable vous permet de pouvoir identifier votre besoin de financement. D'accord. Voilà, c'est ça déjà le principal. C'est là, il vous aide à identifier votre besoin de financement et à trouver des financements. Et ça, c'est une autre mission, c'est une seconde mission. Non, mais pourquoi vous ne voulez pas dire que vous aidez à trouver? Pas qu'on n'aide pas à trouver le financement. La première des choses, c'est de savoir son besoin de financement, le niveau de besoin qu'on a. Et vous, déjà, il vous aide à structurer le mode de financement dont vous aurez besoin. C'est ça, en fait, déjà. Il faut savoir que, est-ce que l'entreprise peut aller dans un financement bancaire? Oui, si c'est un financement bancaire, de quel type, à court, à moyen terme et autres, l'expert comptable permet de structurer le besoin de financement et d'identifier le mode de financement. Lorsqu'il il a identifié le mode de financement, il peut vous aider maintenant à identifier les acteurs du financement. Les acteurs du financement. C'est-à-dire les banquiers, les institutions de microfinance ou même des partenaires. Voilà, c'est pas forcément les banquiers ou même des partenaires qui viendront prendre soit une participation ou qui feront un prêt participatif et autres dans la société. Et il identifie les acteurs de financement
financement et il va jusqu'à vous aider à la négociation du financement. C'est là qu'on dit maintenant l'expert comptable vous aide à trouver le financement. D'accord. Voilà, parce qu'il connaît le projet, oui. Il connaît tous les aspects du projet, il connaît les risques du projet, il connaît les forces du projet, il connaît les faiblesses du projet, il connaît toutes les opportunités. Il est à même de mieux l'expliquer au niveau de tous les partenaires qui sont intéressés à financer le projet. Donc du coup, l'expert comptable, il maîtrise la vie de l'entreprise. Oui, je dirais. Il pourrait même connaître mieux l'entreprise que le chef. Non, il est le copilote. Ils ont la même connaissance. Ils sont censés avoir la même connaissance, voilà, de l'entreprise. La spécificité de l'expert comptable, c'est quoi? C'est que l'expert comptable, il est à la fois pluridisciplinaire et plurisectoriel. Ok. Il n'est pas limité à un secteur d'activité. Et étant donné qu'il n'est pas limité à un secteur d'activité, le chef d'entreprise peut être dans le secteur d'activité de l'informatique, d'éthique. Et donc il a cette expérience et ce métier d'éthique, donc il n'a pas forcément eu d'autres expériences de secteur d'activité. Le fait qu'il a un copilote qui est son expert comptable, son conseil, qui a eu la chance de faire plusieurs secteurs d'activité, il peut lui apporter en fait, on dit benchmark, il peut lui apporter les meilleures pratiques de ces autres secteurs d'activité pour l'aider à avancer et à personnaliser son offre, à personnaliser sa gestion. Très bien. Voilà. Monsieur Franck Michael Boni. Oui, c'est moi. Vous êtes copilote des chefs d'entreprise? Oui. Puisque vous êtes expert comptable? Oui. Très bien. Moi, j'ai été vraiment content de vous avoir reçu. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que l'expert comptable gère seulement la fiscalité, il gère seulement le financement, il gère seulement la comptabilité? Il y a d'autres choses également qu'il peut gérer. Non, je vous ai dit tout à l'heure que l'expert comptable intervient dans tout le cycle de vie de l'entreprise selon les problématiques qui se posent. D'accord. L'expert comptable, il gère la comptabilité. L'expert comptable déjà, c'est un tiers de confiance. D'accord. Voilà. Un tiers de confiance, c'est quelqu'un qui apporte une opinion, laquelle opinion est utilisée pour l'ensemble des partenaires d'une entreprise, c'est-à-dire un fournisseur, un client, un banquier, l'État, l'administration fiscale et autres, pour pouvoir prendre des décisions. Sur la base de l'opinion qu'exprime un expert comptable, que ce soit par une attestation ou soit par une certification du compte. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc l'expert comptable, il intervient dans différents aspects de la vie de l'entreprise, que ce soit au niveau fiscal, au niveau juridique, dans la rédaction des statuts, pour trouver la meilleure formulation juridique par rapport au business model de l'entreprise. Là, on travaille aussi avec des avocats, des juristes. Oui, on travaille avec des avocats parce que ce sont nos confrères interprofessionnels. Eux qui vont nous aider à nous rassurer principalement que les thèmes juridiques et les tests juridiques qu'on a rédigés sont en conformité avec la loi. Mais dans l'esprit et dans la conception de la chose, c'est l'expert comptable qui est le premier. L'expert comptable, c'est comme un généraliste, un médecin généraliste. Ah, il s'occupe de toutes les maladies, il soigne tout en fait. En tout cas, tout ce qui concerne en fait l'entreprise, il intervient dans tous les domaines. Mais il y a des maladies que vous ne pourrez pas soigner. C'est pas des maladies en tant que telles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expert comptable, en tant que généraliste, a une vision globale de l'entreprise et une vision cohérente de l'entreprise. Et cette vision cohérente de l'entreprise lui permet de pouvoir donner en fait des indications au chef d'entreprise qui est le pilote, afin de l'amener à une gestion performante, à une gestion continue, à une amélioration continue de son activité. Est-ce que vous voyez? C'est là le rôle de l'expert comptable. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Il y a des entreprises qui existent et qui ne sollicitent pas les services des experts comptables. En fait, pour mon mot de fin, c'est d'inviter toutes les entreprises à se rapprocher de leur conseil expert comptable, celles qui n'en ont pas, de saisir cette opportunité-là maintenant qu'elles connaissent le rôle d'un expert comptable, qu'un expert comptable est le copilote de chef d'entreprise, donc qu'elles fassent l'économie de leur hésitation et qu'elles viennent se rapprocher d'un membre de l'ordre des experts comptables pour pouvoir avoir notre conseil. Business Matin, c'est terminé avec l'invité du matin, la personne de Franck Michael Boni, expert comptable diplômé. Avec lui, nous avons parlé du rôle que doit jouer un expert comptable dans l'entreprise, copilote du chef d'entreprise. Merci de nous avoir suivis. La vie et l'information continuent sur Business 24, la première chaîne panafricaine d'information économique. Merci et à la semaine prochaine.